Bon alors le facteur a eu l'audace de me réveiller à 10h15 du matin, c'est-à-dire en plein milieu de ma nuit de chômeur, pour me livrer cette chose. Le papier c'est juste pour pas qu'on voit mon adresse. Mais qu'est-ce que ça peut bien être, Jamy? Voilà, c'est juste un filtre à air. Au moins le carton vole assez bien, point positif. J'ai pas vu mais ils ont fait une aération dans le carton. Au moins on peut voir un petit peu à travers, c'est cool, on peut faire un costume de fantôme. Le moteur. Le dessert. C'est un moteur de temps, 49 cm3, avec le piston qui fait normalement 44 mm de diamètre. Donc c'est censé être la version la plus puissante qui tourne le plus vite. Après, pas sûr parce que ça vient d'AliExpress, donc pas sûr que ça soit vraiment ça. Là il y a la tirette pour le démarrer. Le petit carbu qui est tout petit par rapport au gros carbu que j'avais mis sur la tronçonneuse. Par contre celui-là je vais pas le changer parce que du coup il est bien dimensionné. Bon après la qualité de la fabrication elle est pas ouf, genre là... Voilà, hein, il y a les traces de moulure et tout, ça pourrait être mieux fait. Mais pour 50 €, s'il marche, avoir un moteur pour 50 €, c'est une bonne affaire, je pense. Là, c'est pour mettre le câble d'accélérateur. Là, je crois que c'est l'arrivée d'essence. Ça doit être la vis pour ajuster le ralenti. Là, c'est la sortie pour l'échappement. À l'intérieur, on voit le cylindre. D'ailleurs, on remarque qu'il y a 2 segments de compression, ce qui est mieux que le moteur de tronçonneuse qu'on avait qu'un, je crois. Peut-être qu'un jour, je ferai une prépa sur ce moteur. Plus de perf en gros, quoi. Ça, c'est l'embrayage, donc un embrayage centrifuge avec la petite sortie en 25H, 7 dents. Qu'est-ce qu'ils sont allés se faire chier à mettre un film plastique tout autour des parties en alu du filtre à air. C'est impossible à enlever en plus. Il y en a qui traitent leur filtre à air avant de les monter. Moi j'ai pas ce qu'il faut pour faire ça. Et honnêtement j'en ai un peu rien à foutre. Pour la première fois depuis que je joue avec les moteurs de temps, je vais faire les choses bien. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser de la vieille huile de vidange toute noire, je vais utiliser de la Scooter de Street. Parce que pour le moteur le moins cher, faut l'huile la moins chère et c'était celle-là. J'ai fait un petit verre mesureur, 40 ml. Donc c'est ce qu'il faut pour 1 litre d'essence pour avoir le bon ratio. Bon alors j'ai remarqué que je faisais les choses un petit peu trop bien en ce moment par rapport à d'habitude. Du coup pour continuer sur cette lancée je vais faire un vrai pot d'échappement pour moteur de temps. C'est faux, hein, on part complètement sur une cheminée. Alors le pot est monté et vraiment ça a de la gueule je trouve. Le réservoir d'essence, le pot d'échappement, je vois pas ce qui pourrait arriver de mal. Bon, comme vous avez pu le voir, ça fait déjà moins de bruit avec l'échappement, enfin je trouve. C'est pas ça quoi, ça fait pas trop de bruit. Alors je viens de le faire tourner ce petit moteur pendant je sais pas 5-10 minutes. Et une fois qu'il est chaud, bah il répond bien quoi. Alors rien à voir avec ce que je fais actuellement, mais il faut que je démonte le volant moteur de l'ancien moteur de tondeuse que j'ai cramé dans une ancienne vidéo. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard.
Bordel, ce que c'est utile cette chose. Je me demande, vu tellement c'est galère, si je devrais pas faire un tuto adapté. Comment enlever un volant moteur quand t'as aucun outil sur un petit moteur de merde. Mais bon, ça intéresserait personne. Ça tient avec la pincetto. Il y a la clé. Oh, yes! Putain, je suis un génie. La meilleure technique au monde, la double clé à molette. Hop là. Putain, vous m'avez pas vu marteler l'intérieur de ça avec un tournevis plat et un marteau pour enlever ce truc de merde qui était bloqué dedans, pour pouvoir enlever la bielle qui est en 3 morceaux. Et pourquoi vous avez pas vu ça? Parce que j'avais plus de place sur mon téléphone, mais j'y suis vraiment allé comme un porc, putain ça me fait chier. Ouais, j'ai encore oublié de filmer une outro, mais dans la prochaine vidéo, si tout va bien, ça sera le test du skate à moteur. Donc abonnez-vous pour toujours plus de tuning.